rencontré, il t'a spoté, il t'a vu de loin, vous vous êtes même embrassés. Exact, oui. Et on parle de Elvis Presley. Oui. Elvis, c'est l'inaccessible vedette. Et toi, dans ta tête, tu fais « je veux rencontrer ce gars-là ». Oui. Oh, je le trouvais tellement beau. Il était dans son meilleur, là. Je l'embrassais plusieurs fois sur la bouche. Puis quand j'ai dit toujours, c'était comme mettre ma bouche dans le bar. Mais cette beauté-là que tu as et que tu as eue a influencé ta vie. Oui. La vie est plus facile, c'est sûr. Les portes s'ouvrent plus facilement quand t'es belle. Et c'est juste positif, tes souvenirs par rapport à cette force-là que la beauté te donnait? Il n'y a pas de négatif dans ton parcours? Mais t'avais des requins autour de toi, ça c'est le négatif. Il y avait toujours quelqu'un qui essayait de te manipuler. Donc, il te donne, tu dis, plusieurs becs, vous vous embrassez, et la suite... J'ai parti. Fin de l'histoire. Non, mais c'est pas la fin de l'histoire, parce qu'après ça... Une production du Studio SF. Morgane se casse souvent la tête. Mais jamais pour son vin. Tu cherches raisin? Tu fais bien. Bienvenue à Extra. Aujourd'hui, on a de la belle visite. Danoucha est avec nous. Je la connais un peu dans la vie, mais pas tant que ça, mais son anecdote est tellement solide. Si je vous disais qu'elle a réussi à rencontrer Elvis Presley et ils se sont embrassés. Pas banal quand même, c'est ça qui est extra. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres sujets. Alors, elle s'installe sur notre chaise et puis on vous partage cet entretien. C'est parti. Danoucha, merci beaucoup d'être là. Mais Merci. ça me fait plaisir. Bienvenue à Extra, parce que tu es vraiment une extra. Oh, merci. C'est vrai. On va se tutoyer parce qu'on s'est déjà croisés, on s'est parlé. Ouais. Ton histoire me fascine. J'ai hâte de partager ça avec les gens. Tu vas me dire ton nom de famille parce que je veux pas le massacrer. Wojciechowski. Wojciechowski? Je l'ai prononcé comme il faut? Pas pire. Oui, pas pire. Pas tant que ça. D'origine polonaise, c'est bien ça? Oui. Tu es au Québec depuis quand? 58. Je suis arrivée en 1958. D'accord. Et tu es ici parce que toi, tu as rencontré une grande vedette internationale. Oh, OK, oui. En quelle année? Dans les années 70? Oui, 70, je dirais 69, OK. 70. Tu l'as rencontré, il t'a spoté, il t'a vu de loin, et vous vous êtes même embrassés. Exact, oui. Et on parle de Elvis Presley. Oui, oui. J'ai hâte que tu me racontes cette histoire-là, mais avant d'y arriver, parce que ça me fascine vraiment, et il y a toute une histoire pour y arriver aussi, explique-moi comment tu es arrivé vers ça. Tu as fait du mannequinat pendant longtemps? Oui, une couple d'années. Oui. D'accord. 3-4 ans. Au Québec, oui. OK. Et comment tu as commencé ça? Comment c'est arrivé, le mannequinat? Oh, ben ça, j'étais avec un groupe d'amis. On était des jeunes belles filles qui se tenaient en centre-ville. Puis j'ai pris un cours de mannequin chez Audrey Morris, OK. qui avait, elle, avec Constance Brand, avait des agences. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Une fois que tu commences des cours, quand tu as fini des cours, mais là, elle t'envoie pour le contrat, là. OK. Puis après ça, tu as des contrats pour des photos, Exactement, des défilés. Ça, t'en as ouais. fait aussi. Tu Ouais. nous as apporté quelques photos de l'époque aussi, Oui, ouais. où on te voit donc poser pour de la lingerie particulièrement. Oui, exact, oui. Ça, ouais. tu as fait ça quelques fois dans ta vie. Ouais, Tu t'en ouais. souviens bien de ces prises de photos-là? Oui, parce que, comme je t'avais dit, ils ont remarqué que j'avais un petit Un pli? pli, là. Tu sais, j'étais mec, je pesais 115 livres dans ce temps-là. Et je faisais aussi beaucoup de shows, comme des shows pour le fourrure, qui était à Place Bonaventure. C'était un travail facile parce que ça nous donnait la chance pour sortir le soir Ouais. et dormir le matin, parce que la plupart des shows qui c'était dans l'après-midi. Oui. Fait que toi, tu avais ton matin, le soir, tu pouvais Sortir. faire la fête ou Ouais. travailler. Exact. Et c'était payant?
Oui, c'était payant, ouais, surtout pour nous autres, là, les jeunes. Je me rappelle pas combien on faisait, là, mais c'était payant. Pour les jeunes filles, c'était payant, c'est sûr. Tu avais une vingtaine d'années à cette époque-là, à peu Oh, près? j'étais plus jeune que ça quand je commençais, peut-être 18-19 ans. OK. Et puis, mais c'est ça, là. Mais, Ouais. tu sais, dans ce temps-là, j'ai été dans un groupe d'amis où on se tenait en centre-ville. On sortait le soir dans les bars. Presque tous les soirs, on sortait, là. C'était la fête. C'était la fête, puis on avait beaucoup des amis gays qui se tenaient avec nous autres, parce que les gays, ils aimaient ça, être avec les belles filles qui sont du fashion. Oui, oui, parce que qui c'était très s'habillent. fashion, votre affaire, hein? Tu disais, on était une gang de filles avec des gays. Mhm. On est dans les années 60, C'était... fin des j'écoute, années 60. J'ai fini mon secondaire 67. Fait que, Commençais dans le bar, là. donc, fin des années 60, début de 70. À Montréal, au Québec, ces gars-là se tenaient avec vous parce qu'ils pouvaient sortir avec vous. Ça avait l'air d'être vos amoureux, c'était ça? C'était la sécurité, les deux bars. Les autres, ils aimaient ça avec nous. Premièrement, on suivait la mode. On était toutes à la mode. On était toutes maquillées. On était toutes bien habillées. Puis les gays, en même temps, aussi. Tu sais, ils aimaient ça suivre la mode, comme maintenant. Ils aimaient ça suivre la mode. Ils aimaient ça être avec les belles femmes. Puis pour nous autres, c'est donné une sécurité parce que même si c'était les gays, on s'est fait pas harasser par les hommes dans les bars. Si on voulait parler avec un homme, c'était notre choix. Mais c'était pas quelqu'un... C'était notre choix. On était là avec les gays, on était avec quelqu'un. Si quelqu'un voulait nous parler, c'était comme il nous dérangeait parce qu'on était avec notre entourage. Puis aussi... il était le bon danseur. Il savait tout danser très bien. Ça, c'est parfait. Puis on aimait ça. Il était bien habillé, il dansait bien. Tu parlais de sécurité des deux bars. Oui, Je comprends pour la gang de filles. parce que les gays, c'était illégal. Dans ce temps-là, les gays se faisaient ramasser par la police dans les rues. Il y avait qu'est-ce qu'ils appelaient le raid dans le bar. C'était pas légal d'être gay dans ce temps-là. Tu sais, le bar gay, il y en avait des bars gays, c'était caché. C'était secret. Il y en avait des bars où il y en avait des shows. Ça, je me rappelle, il y en avait... comment ça s'appelait sur la rue Stanley? Il y avait une place gay, il y avait des shows. J'allais le voir. OK. Mais Mais là, tu me dis que les gars, ça les sécurisait d'être avec vous parce qu'ils avaient l'air d'être vos amoureux. Fait qu'ils pouvaient être tranquilles dans les bars. mais il n'y avait pas l'air de nos amoureux. OK. Mais c'était quand même une protection. Tu sais, quand on était 3 filles et 3 gays, personne ne t'a approché, là. Mais quand tu étais 3 filles au bar toute seule, tu t'es fait... Oui, les fatigants peuvent arriver. Ah oui, Ouais. t'es tout le temps les fatigants alentour de toi. Pourquoi tu souris pas? Ah, je Qu'est-ce comprends. que tu fais ici? Mais avec les gays, premièrement, on avait quelqu'un pour jaser avec, pour danser, puis c'était... puis aussi, il y en avait beaucoup des gays qui travaillaient dans les bars aussi. OK. C'est le bartender, le waiter, il y en avait aussi qui travaillaient dans le Parce bar. que sinon, c'était défendu, eux, d'afficher qui ils étaient. Ils se faisaient arrêter par la police, tu Oh, disais. voilà, oui. Mais même nous autres, là, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu connais, mais dans ce temps-là, la police, ils faisaient des raids dans les bars tous les fins de semaine. Il y en avait... Ils changeaient les bars. On savait que s'ils font un raid dans le bar A, on peut aller dans le bar A parce que les autres, la fin de semaine après, ils vont être dans le bar B. Ils reviendront pas au A. Oh, c'est ça, fait. exactement. Mais il y en avait tout le temps. Puis moi, une fois, je me suis fait ramasser dans la police. Oh, c'est vrai?
Parce que tu n'avais pas l'âge? Pourquoi ils m'ont ramassé? Je pense que... oui, j'avais pas d'âge parce que l'âge était 21. Oui, c'est pour l'âge. T'es là à 18, 19 ans, toi? Exactement. Puis ils m'ont mis dans le paddy wagon. Et puis j'ai été aux stations de police. Puis là, j'ai juste prié qu'ils vont pas appeler mes parents parce que j'étais pas supposée être dans le bar. Je pense que je l'ai dit que je m'en vais chez ma copine ou quelque chose. Puis, oh oui, je me rappelle. Puis c'est mon chum qui est venu me... Puis tes parents l'ont pas su? Jamais, jamais. Au moins, ils nous écoutent pas aujourd'hui. Parce que si tu avais su, là, j'étais dans la maison, enfermée pendant des mois, là. Il était sévère. Oui, mais ça a été comme un choc pour moi de... Oui, une fois, dans le Paddy Wagon, station de police, et je me rappelle, c'était la station de police sur Maisonneuve et Mackay ou quelque chose. Je ne sais pas si c'est encore là. Je sais pas. Mais tous les fins de semaine, il y en avait ça. Tous les fins de semaine. Il y avait des... Mais ça ne nous empêchait pas. On sortait pareil dans les bars. C'est vrai, c'était 21 ans dans ce temps-là. Ah oui. Ouais. Pour moi, c'est un peu délicat d'en parler, mais je sais qu'ensemble, on peut en parler, mais la force de la beauté que vous aviez à ce moment-là, tes amis et toi, il y a quelque chose qui influence une vie d'une femme, certainement, et d'un homme, si c'est le cas, mais je ne sais pas quelle réflexion tu as là-dessus aujourd'hui, mais cette beauté-là que tu as et que tu as eue a influencé ta vie. Oui, la vie est plus facile, c'est sûr. Oui? Quand tu es belle, oui, les portes s'ouvrent plus facilement quand tu es belle. Et le monde sont moins intéressés dans ton opinion, mais les portes sont ouvertes quand même pour toi parce que tu es belle. Ça, c'est sûr. Ça, tu l'as senti beaucoup, tu l'as vécu. Oui, oui. Comment? Quel exemple que tu as? Mais même pour le travail, là, les entrevues, ça se donne plus facilement quand tu es une belle femme qui rentre dans le bureau. C'est sûr qu'après ça, ils regardent ton CV. Ton CV. Puis ton compétence, tu ne peux pas travailler si tu n'es pas compétent. Mais le fait que tu es belle, j'ai le vu là que quand un patron m'a vu, pas mon patron, mais un autre patron, puis il y en avait une chance pour monter, il pensait à toi. Oui, il Ouais. te faisait ça un peu plus facile. Oui, oui. Et c'est juste positif, tes souvenirs, par rapport à cette force-là que la beauté te donnait? Il n'y a pas de négatif dans ton parcours? Mais tu avais des requins autour de toi, ça, c'est le négatif. Il y avait toujours quelqu'un qui essayait de te manipuler ou exploiter, là. C'est... Ça, tu l'as vécu? Tu l'as vu? Une fois, ça m'est arrivé. Que... Puis j'étais pas conscient que c'était quelqu'un qui essayait de... Tu sais, quand les affaires d'Epstein... Oui, qu'on entend dans l'actualité. Oui, là, on me dit, ça se pourrait être moi à un moment donné, parce qu'il y en avait cette monde-là à la tour de nous autres, là. C'est sûr, nous autres, on se tenait dans le bar. Dans le bar, là, il y a toutes sortes du monde, là. Puis il y en avait cette monde-là. Puis je sais que il était alentour de moi. Et je pourrais peut-être être tombée dans cette... Ça aurait pu arriver, d'après toi? Oh oui. Je me rappelle d'une histoire, là. L'été, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar, puis je l'avais donné un rendez-vous le lendemain. Lui, il m'avait donné un rendez-vous qu'il voulait faire. Il voulait m'amener à New York, il voulait faire une grande mannequin de moi. Puis je me rappelle, il disait, il était négatif. Il disait tout le temps, you know, it's a dog-eat-dog world. Je me rappelle de ça, même jusqu'à aujourd'hui, son expression. C'était quelque chose qui... En tout cas, là, dans ce temps-là, il y en avait un genre de trolley car à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. C'est une place que tu embarques, que tu peux débarquer. C'était l'été. Puis j'ai été là avec lui. Il me parlait tout le temps
À un moment donné, le 3 quarts arrive, et puis il y a une de mes amies qui était plus vieille que moi et plus wise que moi. Et puis c'est elle, quand elle m'a vue avec ce monsieur-là, elle a dit, qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Va-t'en, là. Puis elle l'a chicané, puis il est parti. Elle a vu que c'était un requin Oui, potentiel. elle l'a vu tout de suite, en embarquant, elle l'a vu. Il est parti. Mais ça faisait 2 jours qu'il travaillait sur moi, là. Il était toujours alentour de moi, puis... Et tu étais en train de te faire avoir, c'est ça que tu dis. Exactement. Parce qu'ils sont habiles, ces requins-là. Oh my God, oui, puis j'embarquais. J'avais comme 17-18 ans, et... La vie devant toi. Puis tu vois, même maintenant, je me rappelle de lui, là. Ouais. Et puis, je me rappelle qu'est-ce qu'il me disait. Tu sais, it's a dog eat dog world, you have to do this. Puis c'était un anglais, tu sais. En tout cas, je me rappelle de cette histoire-là, puis ça pourrait être moi, comme les petites filles, là. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver avec cet homme-là. Puis Mais tu fais un lien quand tu lis l'actualité puis tu regardes les dossiers Epstein, tu fais un lien avec cette histoire-là. oui, C'est ça que tu oui, fais dans ta oui, tête. oui. Les filles qui auraient été victimes de ces manœuvres, à la limite, tu peux comprendre comment ça peut arriver? Exactement, oui. Explique-moi. Mais c'est parce qu'à 17 ans, cette fille-là, là, qu'on parle, là, il y avait même 14-15 ans, qui est encore plus jeune. Mais t'es tellement influençable dans ce temps-là. Quelqu'un qui te dise t'es belle, t'es fine, oh, t'as un potentiel, je peux t'aider, je vais m'en occuper, inquiète-toi pas, tout va être payé, je vais être là pour toi. T'as une tendance de croire tout ça. Oui, puis ça valorise, ça fait... Oui, tu viens gonfler à bloc. Tellement content que quelqu'un te trouve belle, puis il t'offre une carrière, quelque chose que tu as toujours rêvé. Tu vois les femmes dans les magazines, puis tu te vois dedans. Puis... Non, c'est très facile. Je comprends toute cette fille-là. Oui. Je comprends très bien. Puis une fois qu'il y a ses griffes, c'est plus difficile. Mais moi... Aussi, j'avais des parents européens, là. Et puis mes parents me suivaient, là. Puis le fait qu'il soit européen, il y avait un œil, il était plus Oh, j'étais sévère, il était sévère. vigilant, très sévère, oui. OK, fait qu'eux autres, ils surveillaient la jeune mannequin que tu devenais. À minuit, il fallait que je sois à la maison. OK. Tu sais, c'était... Pour pas traîner, justement. Oh, non, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, là. Il n'y avait aucune façon que mes parents me laissaient partir à New York avec ce monsieur-là. Il n'y avait pas de question. Pas de question. Tu sais, le sujet que je te mets sur la table, là, c'est sur la force de la beauté dans une vie. Et tu viens de dire, je pouvais pas faire ce que je voulais. Mais tu pouvais faire ce que tu voulais. À cause du look que tu avais. Comment? Je comprends pas. Parce que tu étais si jolie. Oui. Que c'était facile pour toi. Oui. Tout était facile. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Oui. Si tu avais envie de changer de boulot, si tu avais envie de faire un voyage, tu avais toujours cette force-là. Tu as traversé ta vie avec ça. Mais j'étais pas tellement conscient que j'étais si belle que ça. OK. Je savais que j'étais plus belle que... La moyenne. La moyenne, mais je ne m'ai jamais trouvé une beauté. Et puis, il y en avait des filles avec qui étaient mes amies. Ils étaient toutes belles aussi. Tu sais, c'était une drôle d'époque. Oublie pas, c'était l'époque de Mary Quant. Je ne sais pas si tu connais Mary Quant. Non. C'était toute l'influence de Londres. Okay. Dans ce temps-là, toute l'influence de Londres. La façon qu'on s'habillait, la façon qu'on se maquillait. Il y avait le mini, on s'est maquillé avec les yeux, les gros yeux. La mode changeait là, à ce moment-là. Twiggy était très fameux dans ce temps-là. Oui. Puis c'est ça. Écoutez, là, dans ce temps-là, je pesais comme 115 livres. J'ai été mec comme Twiggy presque. C'était une différente époque.
La femme était plus libre. La pilule est sortie. C'était free love. C'était Ouais. complètement différent. C'était chamboulé, là. Il y avait un grand, grand changement qui arrivait. Exactement. La culture changeait énormément. Il y avait beaucoup d'influences de Europe dans ce temps-là aussi, comme Twiggy, Mary Quant, la mode. Les images que tu as, c'est la rue Saint-Laurent Non, avec c'était pas ça, la rue Sainte-Catherine? Non, c'était Crescent. Ah. C'était Crescent, la rue de la Montagne. C'était dans cette partie de ville. C'est-tu les images que j'ai présentement comme un film? Une gang de filles trop jolies, entourées, qui marchent sur le trottoir, qui rentrent dans un bar, qui ressort, qui va dans un autre bar, puis c'est ça la soirée. C'est-tu ça un peu? On faisait ça un peu. Je te Non, vois sourire, on dirait que ça ramène des images. Mais on avait toujours des places où on se tenait, là. Tu sais, je me rappelle une place qu'on se tenait, ça s'appelait le Drogue. Sur la rue de la Montagne, on allait là souvent. Il y avait le Crash, il y avait le Terrasse Bourgeotel, la Café Prague, on se tenait avec... je ne sais pas si tu connais le chanteur de Sinners, Oui. le groupe de Sinners. Mais je connais le groupe de nom, puis à cause des archives. Mais Charles Linton. Ouais. Fait que les vedettes étaient là. Mais il n'était pas vedette, il était comme nous autres, là. OK. Tu sais? OK. Il était comme nous autres. On était tout un groupe des amis avec les gros espoirs, mais le Sinners, c'était quand même, il était en tournée dans ce temps-là. Oui, il était connu, ça jouait en masse. Oui. Mais Ouais. C'est l'époque des Classelles, c'est l'époque de tout ce monde-là. Les sultans, puis tout ça, là. Les cabarets, en fait. Ouais. Et là, il faut aller vers Elvis Presley, c'est particulier. Mais oui. Parce que si j'ai fait tout ce portrait-là, c'est pour bien saisir, c'est qui cette fille qui se retrouve à Vegas dans les années 70 jusqu'à embrasser Elvis, qui est un punch malade. Raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce que tu faisais à Vegas? Le travail? Mais, non, mais j'ai rencontré un gars qui était plus vieux que moi. J'avais 19 ans, je pense que. Puis c'est lui, là, qui allait à Vegas souvent parce qu'il aimait ça jouer. OK. C'était un grand joueur. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'il y avait comment on s'appelle ça? Les avions de joueurs qui partaient OK. à Vegas. Nolisé pour aller jouer à Vegas. Tout était gratuit. OK. Comme Mais- un autobus, mais c'est un avion qui t'amène là-bas. Exact. Ouais. Exact. Mais les femmes, il n'y avait pas le droit d'être dans cette excursion de gambler. Moi, j'allais toujours avec une autre copine en avion, comme... De votre côté. Oui, c'est ça. Puis c'est comme ça que ça commençait. J'allais avec lui, lui jouait, moi, je me promenais. Le soir, on allait voir les shows. Puis à un moment donné, on a appris que Elvis... C'était la première fois qu'Elvis a sorti après une longue... Oui, son arrêt, puis quand il est revenu, son retour a été spectaculaire. Exactement, Ouais, c'était le retour à Las Tu sais, le Vegas. spectacle quand il est habillé en cuir, là, entouré En des spectateurs. blanc. En blanc. Ça, c'est En le show que blanc. tu as vu à Vegas. Mais c'est ça. Mais son premier retour... Oh, ça, j'ai pas vu, là. Non, mais en tout cas, il y a des images Ça, d'archives de c'était ça. à télé, là. Ça, c'était exceptionnel aussi, et ça marquait le retour. Parce que, évidemment, le colonel avait décidé de le ramener comme ça. Après ça, il s'installe à Vegas. Là, Avec son ouais. show où il est habillé en blanc, c'est ça Ah, ton c'est- souvenir? Oh oui, il était mince, OK. c'était Fait que toi, grand. t'as un mince. nouveau chum qui joue trop souvent. Je dis chum, en tout cas, une nouvelle Oui, connaissance. ouais. Puis ça te gosse un peu. Il est toujours en train de jouer. On passe à autre chose. J'ai décidé que je vais rencontrer Elvis. Non. T'as décidé comme ça? J'ai décidé que je veux le rencontrer. Parce que tu tripais Elvis comme... Ah, mais j'ai toujours trippé Elvis. Puis même cette fois-là, quand ça a été annoncé qu'Elvis va être à Las Vegas, on est parti juste pour ça. Ben lui,
jouait, évidemment, mais on voulait voir son show. Mais moi, j'ai vu son show, mais c'était pas suffisant. Je voulais rencontrer Elvis. On voulait plus que ça. Et- Mais le show devait être écœurant. Moi, je suis jaloux que tu aies vu le spectacle. Oh, j'ai vu plusieurs fois, là, Elvis. Pour vrai? J'ai même amené ma mère à Vegas voir Elvis Presley jouer, avec mon chum aussi, là. Pour vrai? Ouais, Ça ouais. donnait quoi, le show? C'est quoi tes souvenirs juste du spectacle? Ces shows n'étaient pas comme les shows maintenant, avec les feux d'artifice, et puis non, c'était juste lui sur la scène qui faisait... Entouré de bons musiciens. Avec, puis les filles en arrière qui dansaient, là, Ouais. comment elles s'appelaient, les Miracles de quelque chose. Il y en avait c'était une gang de filles, les musiciens, puis c'était tout. Il n'y en avait pas d'autre chose. Ces musiciens, c'était les mêmes longtemps. C'était ses chums avec qui il avait commencé. Oui, mais en arrière, il y avait un orchestre. Ah oui, en plus. Oui. Puis ça commençait tout le temps, là, avec la Zarathustra. musique, la lumière montait. Puis là, lui arrivait sur la scène. Ouais. Là. Puis là, lui arrivait. Ouais, c'est ça. Puis ça finissait comme ça aussi, là. Puis à un moment donné, tu voyais plus sur la scène. Avec tous ses costumes, les capes. Le cap, il arrivait avec le cap, puis il lançait le cap, il enlevait le cap. Tout avec le guidi alentour de lui, là. Et puis le foulard, il y avait toujours des foulards, mais il y en avait aussi des foulards à côté, juste pour s'essuyer puis donner aux filles, là. C'était ça truc aussi. Puis là, les femmes, ils couraient vers la scène, puis ils étaient là, tu sais, pour le toucher. Fait que là, toi, tu vois le spectacle plusieurs fois à Vegas. Elvis est devant toi. Il est une grande star à ce moment-là. Je rappelle qu'on est dans les années 70. C'est très fort, là. Elvis, c'est l'inaccessible vedette. Et toi, dans ta tête, tu fais « Je veux rencontrer ce gars-là ». Oui. Mais puis, là, j'ai essayé tout de le voir. Puis, j'avais des blocs partout. J'ai essayé de faire ami avec le monde qui travaillait là pour avoir accès à Elvis. Donc, tu parles des techniciens Le ou des gens... waiter. Non, je ne connaissais pas de technicien. C'était le waiter, le monde qui travaillait dans les casinos. J'ai essayé de le voir. Puis... Et ça n'a pas marché? Ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai trouvé une place où il y avait une ouverture pour les cuisines. OK. Puis j'ai passé par les cuisines où où le chef travaillait, puis tout le monde était là. Toi, pour tu passes là, essayer. seul ou avec des amis? Toute seule pour essayer, parce qu'il y avait... la scène n'était pas loin de... OK, ça, c'est le backstage, donc. Backstage. Cuisine, puis on s'en va en arrière-scène. Mais là, toi, t'es la spectatrice, Oui, puis... la jolie femme qui traverse les cuisines pour aller voir C'est Elvis. pour ça que je m'ai fait pogner. Ils ont appelé la sécurité. Quand ils m'ont mis dehors, là, la sécurité. Puis c'était pas la première fois qu'ils m'ont mis dehors, la sécurité. Ils t'ont mis dehors souvent? Ben oui, parce que j'ai essayé plusieurs façons de Est-ce que tu te voyais rencontrer. comme une folle groupie? Oui. Dans ce temps-là, ça n'existait même pas, le groupie. Mais à un moment donné, je me fais dire, écoute, là, si je te vois une autre fois, là, t'es dehors l'hôtel. Sauf que je restais à l'hôtel. OK, fait que toi, on peut pas me mettre dehors si je suis ici. Exactement. Ouais. Puis, Puis, donc, tu as essayé par la cuisine? T'as-tu essayé d'autres chemins aussi? Oui, j'ai essayé plusieurs façons d'aller en arrière de la scène. À la fin du spectacle. Mais il était même pas spectacle. Je savais qu'il était là tout le temps, là. OK. Parce qu'il faisait des reprises. OK. Et puis, là, j'ai été comme déçue, puis tannée. J'ai été voir mon chum pour dire, mais là, ils m'ont mis dehors, là. Puis, je veux voir Elvis, et puis ils veulent pas. Ça, lui, était un gros perdant dans les casinos. Il était bien connu quand même. Un loser? Un loser, dans ce temps-là, tu as le pouvoir parce que quand tu mets bien l'argent, tout le monde est... C'est important. Oui. OK.
Puis, C'est paradoxal. Parce que tu perds, tu deviens important parce que tu payes beaucoup. Fait qu'il y avait une influence, ce chum-là, le gambler. il était voir un gérant. OK. Puis il dit, ma blonde, là, ici, là, bien malheureuse parce que elle veut voir Elvis, elle essaye tout, ça marche pas, puis moi, je suis ici, je joue tout le temps ici, nanana, et, je veux que ma femme soit heureuse. So, le monsieur, le gérant a dit, dis à ta blonde d'aller dans sa chambre, on l'appelle. Puis c'est ça, j'ai été en haut dans ma chambre, puis j'entendais le téléphone sonner. Puis ils m'ont dit, pouvez-vous descendre? Ils m'ont dit, où descendre? Je suis descendue, j'avais la sécurité qui m'attendait. Mais voyons donc, ils viennent de te mettre à la porte 2-3 fois. Oui. Et là, c'est rendu qu'ils vont être avec toi, puis ils vont te guider jusqu'à backstage. Oui, c'était backstage parce que je pense qu'il a fini un spectacle, il était là avec son entourage. Puis... Il est en train de souper? Non. Il était avec le gang de ses amis. Puis j'ai rentré dans la salle. J'étais avec une autre fille. J'ai rentré dans la salle. Dis-moi que t'étais gênée. J'étais pas T'étais-tu gênée. Non, j'étais pas gênée. T'étais pas gênée? Non, j'avais finalement... Mon rêve était là. Tu vois ce que je te là. disais? La force de la beauté. Tu vois? Ouais. La force que t'avais, l'assurance. Ouais, Tu te dis, je vais me mettre dans le cadre de porte puis je vais regarder Elvis. C'est ça que tu fais? Mais j'ai rentré dans la pièce avec ma copine. Et puis lui, il était... L'autre côté de la pièce, c'était une grande pièce. Il m'a vu tout de suite. Il t'a vu. Tout de suite. Puis il a... Non, va pas trop vite. Il est assis là Non, avec ses amis. Debout. Il était debout avec ses amis. Il est en train de jaser. Jaser, puis j'ai rentré par une autre place. C'était une grande pièce. Je me rappelle très bien. Il m'a vu. Toi, tu l'as vu, le eye contact s'est fait. Commencé de m'approcher, puis il a dit « See you later, guys ». Il a quitté ses chums pour aller te voir? Mais il a Ou il les a mis, il les a il a dit repoussés? « See you later, guys ». On se voit plus tard, les gars, là. Puis il est venu me voir, puis il a mis son bras alentour de moi, puis il faisait semblant qu'on quitte la place pour aller jouer dans les casinos, je sais pas, mais il a fait semblant que... Avec humour, il faisait... Avec parce qu'il y humour, avait c'est beaucoup d'humour, qu'on c'est ça. disait. C'était comme il faisait une le blague. clown un peu, là, le pan. C'était une blague, parce qu'il n'y avait aucune façon qu'il pouvait quitter avec moi pour aller dans le casino. Il ne pouvait là. pas sortir là, lui, sans se faire sauter dessus. Non, là. exactement. Fait que là, toi, il s'approche de toi. Là, on rappelle que ça fait plusieurs fois que tu veux le voir. Tu rêves de voir Elvis, parce que c'est un chanteur que tu adores. Parce que tu le trouves cute aussi. Oh, je le trouvais tellement beau. Et puis, il était très beau. Il était il était dans son meilleur, là. Attends, là. Je te pose une question indiscrète, mais dans tes rêves, tu voulais coucher avec? Probablement, oui, probablement. Mais je connaissais son histoire, que c'était pas un genre de gars qui couchait. Et puis aussi, il y avait des rumeurs que lui était toujours avec les escorts. Oui. Son entourage, là. Il y avait aussi ça dans son entourage. Exactement. Il y avait des filles aussi. Oui. C'est ce qu'on a Tout pu le temps, lire. tout le temps. Tout ça n'est pas prouvé pour moi. J'ai lu sur Elvis, mais toi, tu l'as rencontré. Alors là, tu es dans la salle avec lui. Il repousse la gang, puis il fait « Moi, je vais aller voir cette fille-là. » Hey, tu devais être fier. Mais j'ai été contente. Finalement, mon rêve était réussi. Là, finalement, là, j'ai été avec Elvis. Là, Là, il t'a mis le main autour de mon, sur de mon les épaule. comme puis, ça? Mais de même, OK, guys, see you later. Puis là, il commençait à sortir avec moi. C'était une joke, là. Puis j'ai été là pas longtemps avec lui, là, mais je l'ai embrassé plusieurs fois. Il m'a embrassé. Il n'était pas gêné de... C'est venu de qui, le bec? C'est lui, parce que c'est pas moi qui l'approchais pour... Il t'a embrassé sur la bouche. Sur la bouche. Puis quand j'ai dit toujours, c'était comme mettre ma bouche dans le beurre. Ses lèvres, c'est comme des petits coussins. Ses lèvres, c'était... Non, il y avait une belle bouche.
super soft. C'était vraiment, là, C'était comme le beurre. c'est comme le beurre, là, ouais. Elvis s'embrassait comme une motte de beurre. Mais c'est parce que c'était tellement doux, ses lèvres. Tellement, Plusieurs fois, tu m'as dit. ouais. Moi, je pose toutes les questions ici, hein? Avec la langue? Non, pas avec la langue, non. Non? Je me rappelle pas la langue. Tu t'en souviendrais. Ouais, peut-être, là, ouais. Je sais que je voulais pas me laver pendant des jours, là. Comme une vraie niaiseuse, là. Et lui, Elvis, il t'a parlé de quoi? Oh, je me rappelle pas. Non? Écoute, ça fait tellement longtemps. On parlait des niaiseries, là. On était dans une salle, son entourage était là, loin de nous, là, mais c'était comme des niaiseries qui se disaient, puis le gars, il est agacé parce qu'il était avec moi. C'était des conversations comme ça, mais... Dans l'humour? Oui, c'était des blagues qu'il faisait. Moi, d'après moi, il a été charmé, oui, peut-être par ta beauté, mais ta ténacité aussi. Ah ouais. Ta tête dure de dire, je vais le rencontrer. C'est un peu pour ça que ça a marché. Je sais pas si quelqu'un l'a dit que cette fille-là, là, ça fait plusieurs fois qu'on met dehors, là, puis elle veut absolument te rencontrer. Puis à part de ça, lui, j'imagine qu'il a dit OK, mais quand il m'a vu, il était d'accord. Parce que tu avais une tête solide aussi, tu avais une tête forte. Quand tu décidais quelque chose, tu l'avais. Ouais. Oui, hein? Ouais. Encore aujourd'hui, j'imagine. Oui. Ouais. Ça aide. C'est ça que mon mari me disait tout le temps. Il dit, une chance que j'aime les filles qui ont une... Assurance. Oui. Donc, il te donne, tu dis, plusieurs becs. Vous vous embrassez. Et la suite, Je suis partie. J'ai parti. Fin de l'histoire. Non, mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'après ça, je l'ai rencontré plusieurs fois après ça. C'est vrai? Parce que quand j'arrivais à Vegas, je connaissais le monde qui travaillait là. Il me disait que Elvis is in town. Elvis est dans la ville. Parce que souvent, lui, il arrivait comme 2 semaines avant donner ses spectacles. Il était là. Il donnait pas de spectacle, mais il était à l'hôtel. OK. Tu sais, puis avec son entourage. Le monde ne le voyait pas vraiment, là, parce qu'il ne donnait pas de spectacle, mais il était tout le temps... En privé, dans ses affaires avec ses amis. Puis une fois, je rentre dans une... je voulais voir un spectacle de Ike and Tina Turner. OK. J'étais là avec les amis. Mon chum, son frère était là avec sa femme. Puis on allait voir Le show de Tina Turner. Puis je rentre dans la pièce, et puis il y a un waiter qui vient me voir pour dire « Elvis is here. Elvis is in town. Elvis is here. » J'ai dit « Ah oui? » J'ai dit « Où est-il? » Mais nous autres, quand on est rentré là, on avait... Parce que je te dis que mon chum était un gambler. Il n'y en avait pas de place dans la pièce, dans le showroom. Ils ont apporté une table, ils ont mis une table avec le chaises juste pour nous autres, parce qu'il n'y avait pas... Pour le spectacle de Juste Turner. pour nous autres, pour voir. OK. C'était juste à côté de la place où Elvis était. Là, je me tournais, Elvis était là avec son entourage. Dans ce temps-là, il y en avait des pièces, Table. tables comme le demi-lune, tu sais, le demi-lune. Je comprends. Puis lui était assis avec son entourage. Je me suis levée, puis j'ai dit bonjour. Ah, il dit bonjour. Puis, voulez-vous nous s'asseoir? J'ai dit oui. Et puis, c'est ça, il a tassé tout le monde. Il s'est tassé, je me suis assis à côté de lui. Puis là, il m'a allumé mon cigarette. Il t'a allumé une cigarette? Oui, j'ai fumé dans ce temps-là. Lui, il ne fumait pas. Il a pris une cigarette. Ah, il t'a Il donné m'a le briquet. allumé une cigarette, OK. oui. Puis ils m'ont commandé un verre, puis j'ai été là avec ses amis. Un autre bec? Un autre bec, oui. Mais là, à un moment donné, les annonceurs qui étaient dans la pièce annonçaient Madame et Monsieur Elvis Presley dans notre groupe. Elvis, peux-tu t'élever pour saluer le monde? Mais là, Elvis était à côté de moi. Moi, je l'ai bloqué.
Il fallait que je me lève. Là, j'étais debout. La caméra était sur moi. Elvis est sorti. Mais là, je dis, je peux pas rester debout à côté de lui. Je me suis assise. Il y en avait, comme je t'ai dit, c'était Oui, le chaise. 2 minutes. Je me suis assise là, dans le place de quelqu'un en arrière, juste dos à dos. Et puis, lui, il saluait tout le monde. Puis là, j'ai été en arrière. Lui, s'assit. J'étais en arrière de lui. Et là, je savais pas quoi faire. Il était tellement fin, là. Là, il m'a tapé sur le dos. Il dit, veux-tu venir? Il t'avait pas oublié. Oui, il dit, voulait prendre soin de veux-tu toi. venir? Il dit, reviens avec nous. Puis c'est ça, j'ai changé la place. Je me suis assise encore avec sa groupe. Encore des becs. Je me rappelle pas d'autres becs, mais j'étais là dans le groupe. Je me sentais très fière d'être là avec lui. Pendant ce temps-là, Tina Turner se met à chanter sur la scène. C'est ça, c'était Quelle Ike and Tina. soirée, Danoucha, que tu as vécue. C'était le show de Ike and Tina Turner. Puis, mais après le show, quand j'ai quitté la place, parce que je n'ai pas quitté la place avec eux autres, je me fait suivie par son sécurité, puis même son entourage, comme Esposito qui était là, Charlie qui jouait avec lui. Là, ils ont commencé à me poser des questions. Puis, qu'est-ce que tu fais ici? Avec qui tu es? Puis, quand je lui ai dit que j'étais ici avec mon chum, là, il voulait savoir, mais t'es ici avec ton chum, pourquoi t'es avec nous? Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre comme mixte. Qu'est-ce que tu veux de Elvis? Parce que lui avait peur toujours de se faire blackmail, je sais pas comment dire. Oui, puis de se faire avoir. Et puis, donc, il voyait une opportunité là-dedans. Cette fille-là veut profiter d'Elvis. Qu'est-ce que cette fille-là a fait? Puis ça, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Après ça, là, il voulait plus... Est-ce que tu l'as revu sans qu'il t'invite? Je l'aurais vu après, oui. Mais t'ignorais à ce moment-là? Oui. C'était la dernière fois que j'avais contact physique avec lui. Après ça, j'ai été juste une fan. Quelqu'un qui aimait sa musique. T'as des beaux souvenirs de tout ce que tu viens de me raconter? C'est des beaux souvenirs? Ah oui, c'était de bons souvenirs. C'est sûr que c'était de bons souvenirs. Parce qu'on dirait que tu me racontes quelqu'un de doux, de attentionné, de fin. Elvis, gentil avec toi. Elvis, vraiment, là, c'était un gentleman, super gentleman. Tu sais, il était toujours très à côté de moi. Tu sais, il allumait mes cigarettes, il commandait un verre. Il m'a tapé sur le dos pour revenir. Et il m'a dit, arrête de bouder, reviens. Il m'a dit ça, je me rappelle. Arrête de bouder. Tu sais, il était très gentil, vraiment. J'attendais pas ça de lui, là, parce que même s'il était pas gentil avec moi, je serais là, tu sais. Je comprends. La grande vedette que tu voulais rencontrer. C'est ça. Ouais. Il pourrait être bête ou, tu sais, qu'est-ce que tu veux ou quoi. Non. Il était vraiment... Et puis, très doux. C'est un homme qui était super doux. C'est particulier. Quand tu entends sa musique, est-ce que tu repenses à ça des fois? J'ai la difficulté à écouter sa musique. Ça me rend triste quand j'écoute sa musique maintenant. Je sais pas pourquoi, vraiment, là. Ça me rend triste que... Je sais pas pourquoi. Parce que le temps a passé? Le temps a passé, puis... Je sais pas pourquoi ça me rend triste. Mais j'ai difficulté à écouter sa musique. Ça me rend triste. Aussi, tu sais, le fait qu'il est mort très jeune. Malade. Drogué. Gros. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu avec cet homme-là, parce que quand moi, là, je l'ai connu, il était extraordinaire. Il était un bel homme, il était mince, il était beau. Il était toujours habillé en noir ou en blanc. Puis, beaucoup de talent qui est perdu.
C'est une Mais- histoire triste, un peu comme Michael Jackson. C'est une fin triste, en tout cas, ça, c'est Oui, certain. oui. Tout ça, t'as pas de photos. C'est un peu triste, ça Et aussi. tu sais, je pense à ça. Dans ce temps-là, on n'avait rien que des petits Kodak. Oui, puis c'était pas le réflexe des cellulaires, puis tout Puis ça, là, quand tout le monde a compris. J'avais des petites Kodak que j'apportais à Vegas parce que j'ai des photos de Vegas. Mais quand le téléphone a sonné, quand j'étais dans ma chambre, j'ai jamais pensé de prendre le Kodak puis courir en bas. Le téléphone a sonné, tout de suite, j'ai parti, là. Hey, en courant, j'ai parti. comprends. Et on oublie j'ai le reste. Mais il m'avait donné une photo autographe, puis quelqu'un l'a volé. OK, ça, tu Et l'as... je sais c'est qui l'a volé. En plus. Oui. OK. On la salue, cette personne. Mais donc, c'est frustrant qu'il n'y ait pas de souvenir concret de ce que tu m'as raconté. Mais peut-être quelqu'un. Mais le fait que j'ai été là avec lui à sa table au Ike and Tina Turner Show, quand lui s'est levé pour saluer le monde, si le caméra, c'est quelqu'un, le caméra de la place, dans ce temps-là, je ne sais pas s'il filmait tout, mais si quelqu'un trouve cette film-là. OK. Donc, on va s'aider. C'est un soir de spectacle de Tina Turner dans les années Ike 70. and Tina. Elle était avec Ike encore, son Parfait. mari. Alors, Ike était sur scène aussi. C'est facile à trouver dans l'histoire. Puis peut-être que sur Internet, il existe des images de ça. Sur l'hôtel International Hotel. Et puis, c'était dans les années 70-71. Parfait. Alors, Elvis se lève et salue les gens. Il y a une fille qui est à côté de lui à ce moment-là. Et c'est Danoucha qui est devant moi aujourd'hui. Oui. Et puis, j'ai été obligée de me tasser parce que je l'ai bloqué. J'étais obligée de me tasser pour... Ça serait-tu assez extraordinaire qu'on retrouve ces images-là grâce aux gens qui nous écoutent? J'aimerais ça. Ça serait J'aimerais ça. malade. J'ai essayé de trouver, mais je ne suis pas tellement bon dans la recherche. Là, on a beaucoup de monde qui vont travailler pour nous, puis vous allez nous communiquer ça, puis on va lui montrer, évidemment. Oui, j'ai l'air de parler tout seul, mais je parle à du monde qui nous écoute, Ah, là, OK. Danoucha. OK. Danoucha, tout ça, c'est les années 70. Une magnifique, splendide femme qui est à côté d'Elvis. Oh, mon Dieu. On a vu les photos d'Anoucha. On est ensemble pour parler de la force de la beauté, qui est un sujet délicat, mais extra sert aussi à ça. Le temps passe. Là, je suis dans la délicatesse aussi. Le temps passe et cette beauté-là, ça change. Comment on vieillit avec ce que tu as vécu? Comment on avance dans le temps, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps, par rapport à ce que tu étais et ce que tu es? Moi, je suis bien avec ça. Tu sais, j'ai pas regret ou rien. Je suis quand même en assez bonne santé. C'est sûr que je vois les rides ou la face tomber, puis je fais ça comme tout le monde. Mais je l'accepte. J'accepte le vieillissement. Ça fait partie de la vie. J'ai pas... qu'est-ce que je peux dire? As-tu de la peine? As-tu des regrets? As-tu des cafards? J'ai pas la peine, non. J'ai pas le regret, j'ai pas la peine. Surtout que j'avais une vie intéressante. Pour moi, c'était intéressant. J'avais marié un homme extraordinaire. J'avais des enfants. J'ai été dans la vie politique à cause de mon mari. Ah oui? J'ai rencontré beaucoup de monde. Oui. Oui. Ton mari a été en politique? Oui, il était en politique. On le connaît? Tu veux peut-être pas le nommer, je sais pas. Mais il était député de Taillon après M. Lévesque. Mais quand M. Lévesque a pris son retrait, il s'est présenté comme député, puis il a gagné. Il s'appelle comment? Claude Filion. D'accord. Puis il est décédé maintenant. Ouais. Mais c'est ça, il était avocat, à la fin de sa vie, il était juge. De toute façon, dans ma vie, à part de qu'est-ce qu'on a discuté, ma vie
De 20 en ans, centre-ville, ouais. et puis les voyages et tout ça. Ma vie était toujours très politique parce que mon père était très politique. Là, j'ai été avec un homme qui était dans la politique, ça. C'est ça. Et tu as vendu des bonbons. Oui. Ça, je trouve ça merveilleux. Quelle histoire! Tu étais vendeuse de bonbons. J'ai été une représentante, oui. J'ai travaillé pour la compagnie 26 ans. J'ai pris ma retraite il y a 9 ans, mais j'ai travaillé. Oui, je vendais le bonbon. J'étais la plus populaire, maman. Ouais. Oui. Les enfants venaient chez vous. Les enfants, puis j'avais beaucoup d'échantillons dans ma coffre. Là, ma fille arrivait avec ses amis après l'école, ouvrait ma coffre pour dire, ben regarde, vous pouvez choisir qu'est-ce que tu veux, parce que ma mère travaille pour les bonbons. Puis quand elle partait chez Dépanneur, là, elle achetait des bonbons de concurrents. Parce que mes bonbons, elle avait gratuit. Ah, wow. On dirait que dans ta vie, il y a plusieurs compartiments. Tu sais, on n'a pas parlé de ta tendre enfance en Pologne, venir ici au Québec, l'aspect mannequinat, cette femme du centre-ville qui se ramasse à Vegas et tout. Puis après ça, l'épouse, la maman, la politique, les bonbons. C'est un beau parcours quand même. Puis là, la retraite avec mes chiens. Et t'écoutes pas d'Elvis? Non, j'écoute pas. C'est bizarre. Je t'ai dit que ça m'a fait la peine quand je l'écoute. Ce que tu me racontais aujourd'hui, tu l'as pas raconté souvent. T'as peur de pas être cru. Pour Elvis? Ouais. Oh non, j'en parle à personne. Parce qu'à cause même de la raison que tu as dit. Puis la seule raison pourquoi je suis ici, c'est parce que des amis qui connaissent mon histoire, Ouais. ils ont dit ça à toi, puis là, tu peux inviter pour parler. Non, j'en parle pas. Tu sais, c'est comme si je sortais puis je disais, ben là, tu sais pas, McCartney, je le connais très bien. Le monde, ils vont dire, elle est folle, là, tu sais. Je peux pas arriver et dire au monde, j'ai connu Elvis, je l'ai embrassé, puis moi, ils vont dire que c'est quoi que compte cette fille-là, là. Fait que ce que tu me dis aujourd'hui, tu l'as pas raconté souvent. Non. Puis les fois que tu l'as raconté, tu avais peur que les gens te croient pas. Elle est folle, elle invente. Oui. Oui, elle se vante. C'est pas de, tu sais, elle raconte des histoires, là, tu sais. Non, j'en parle pas, là. À personne. C'est sûr que mes enfants, ils savent, là. Ils sont peut-être tannés de t'entendre, non? Non, j'en parle pas. Ouais. Non. Je le dis peut-être 1 ou 2 fois, puis c'est eux autres qui disent, maman a déjà connu Elvis. Non, j'en parle pas à personne. Ouais. Des fois, au travail, une couple de personnes, j'ai dit. Mais je pense qu'ils me croyaient pas. Mais moi, Danoucha, je t'ai cru, puis je te remercie. Merci pour cette conversation-là, parce que j'ai osé poser des questions très particulières. Puis toi, tu étais bien avec ça. Merci. Mais ça m'a fait plaisir. C'est directement de mon bureau de travail, donc dans un théâtre pour l'instant, que je vous dis merci. Merci d'écouter ce fameux podcast extra, ces épisodes-là, celui que vous venez de regarder au complet. Un grand, grand merci. Êtes-vous abonné? C'est ça qui est important aussi de faire. C'est gratuit, c'est facile. Allez vous abonner, ça va nous aider, nous, et puis vous allez rester branchés sur ce qui va se passer avec le podcast. S'abonner, donc sur YouTube, ou bien suivre sur le Apple Podcast et Spotify. Alors c'est facile, c'est gratuit, ça nous aide. Merci d'être là en si grand nombre.